Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo AVCP Shop, une vidéo dans laquelle on va vous parler de cette enceinte incroyable, l'enceinte CCM 7.3 S2 parce que c'est important, parce que c'est l'enceinte de la deuxième édition de cette incroyable enceinte dont je vais vous parler maintenant. Alors cette enceinte, la CCM 7.3 S2, à quoi sert-elle et comment est-elle utilisée? Vous avez sûrement déjà vu des vidéos d'installation que l'on réalise sur notre chaîne principale avec Concept Products. Et ce type d'enceinte-là, c'est ce qu'on adore utiliser lorsque vous avez une belle maison avec un faux plafond qui est sur toute la pièce et que vous n'avez pas la possibilité d'encastrer des enceintes dans le mur. Parce que ces enceintes-là vont vous donner l'illusion que le son sort du mur ou sort de la toile, si vous avez une toile qui est fixée, enfin une toile électrique ou un écran fixe qui est fixé à votre mur. C'est dur à croire, mais ça fonctionne extrêmement bien et on a beaucoup d'installations, près de 400, enfin plus de 400, mais près de 400 avec ce type d'enceinte, parce qu'on n'a pas fait que des enceintes comme ça dans nos installations. Et donc avec une note globale, je crois qu'à ce jour, on est à plus de 80, je crois, notes actuellement, 80 avis, à 4,9 sur 5, ce qui est plutôt pas mal avec ce type d'enceinte. Ça veut dire que ça marche bien, que c'est validé par nos clients, validé par nous, parce que nous, on les installe et on aime les installer, et que ça fonctionne formidablement bien. Pour ça, il y a seulement quelques règles à respecter que je vais vous partager dans cette vidéo. Notamment, première règle, vous avez une distance à respecter entre votre enceinte et vous. Essayez de garder un espace d'environ 3,50 m, 4 mètres ou plus, mais pas moins, parce que sinon l'enceinte va avoir le son qui passe au-dessus de vous, d'accord? Si plus vous vous rapprochez, l'enceinte n'est pas magique. Si vous êtes trop proche de l'enceinte, le son va passer au-dessus. Donc ça ne sert à rien si vous êtes à 2,50 m d'utiliser cette enceinte. Il faut trouver une autre solution, sauf s'il n'y a pas d'autre solution. Dans ce cas-là, ce sera un bon choix, parce que ce sera le moins mauvais des choix, d'accord? L'autre chose, avec cette enceinte, vous avez 4 haut-parleurs. Les 4 haut-parleurs qui sont spécifiques à Bowers & Wilkins, qui est donc une marque qui fait zéro compromis sur la conception de ses produits et donc qui a une conception, contrairement à l'enceinte, la RCS2, dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Cette enceinte-là, vous avez chaque pièce qui est construite spécialement pour l'enceinte. Donc vous avez le maximum de performance possible et la meilleure finition possible à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la grille, au niveau du liseré que vous avez ici sur la bordure. Très dans le top du top de ce qui peut se faire dans ce type d'enceinte. Vous avez des choses qui existent au-dessus, mais après c'est du très gros et tout ça. Donc là on reste sur quelque chose de compact et d'extrêmement précis et performant et puissant si vous avez l'amplificateur qui est derrière. Parce que ça, oui, il faut que vous ayez l'amplification. Enfin, vous n'allez pas prendre un ampli bas de gamme, entrée de gamme avec ce type d'enceinte. Soit vous prenez un gros ampli comme actuellement vous avez le 8500 ou la VCA 110 ou l'A10 qui va de chez Denon, soit vous passez même sur un préampli et des amplis de puissance pour vraiment profiter de toute la précision et de toute la puissance de cette enceinte. Alors, la chose importante sur ce modèle-là, contrairement à la RCS2 dont je vous parlais l'autre jour dans une autre vidéo, eh bien, c'est que vous avez ici une hauteur nécessaire d'une vingtaine de centimètres. On est à 19 et des poussières. C'est des dimensions en inch au départ, donc je vous le donne grossièrement. Vous avez besoin d'environ 20 cm de hauteur dans votre faux plafond. Donc si vous êtes en train de faire votre faux plafond, que vous voulez vous faire plaisir avec ce qui se fait de mieux en termes d'enceinte encastrée au plafond, qui vous donne l'illusion d'avoir le son qui vous vient face à vous, eh bien préparez 20 cm d'encastrement dans votre faux plafond. Le caisson ici, cette enceinte qui est donc à charge close, le caisson en ABS, totalement rigidifié, rigide, qui ne va pas trembler et qui ne va pas laisser passer de son, va vous permettre d'avoir une qualité optimale en termes de son, de rendu et de transmission sonore au niveau extérieur de l'enceinte. D'accord ? Je vous parlais donc des 4 haut-parleurs. Vous avez donc les aigus qui vont aller très haut. On va être sur des aigus stratosphériques puisqu'on aura à peu près 28 000 Hz, me semble-t-il, de réponse de fréquence sur cette enceinte, c'est-à-dire que ça va au-delà de ce que vous pouvez entendre, mais vous pouvez ressentir ce son et c'est ça qui est intéressant et ça va vous donner une richesse et une émotion que vous n'avez pas avec d'autres enceintes du même type. Et ensuite, vous avez les graves, les médiums graves qui sont ici avec un haut-parleur en Kevlar qui est d'une belle dimension et ensuite 2 haut-parleurs pour faire des graves et qui vont vous permettre d'avoir une enceinte qui peut descendre dans les 40 Hz, je crois que c'est 43 Hz précisément. Mais comme je vous le dis à chaque fois, laissez plutôt votre amplification du caisson de basse vous occuper des basses fréquences parce que votre enceinte, elle n'a pas vocation à faire ça et ça vous permettra d'avoir donc plus
plus d'énergie qui sera distribuée sur les médiums et les aigus avec votre amplificateur, avec votre système d'amplification, plutôt que de se focaliser sur des graves qu'un caisson de grave peut gérer par lui-même. D'accord ? La finition est absolument dingue. Ça ne se voit pas forcément ici, mais vous avez quelque chose. Si vous le voyez là à l'écran, si vous le voyez maintenant. Là, vous voyez cette enceinte, donc les finitions absolument parfaites. Tout l'habitacle est en ABS hyper rigide. Et vous avez une installation en 2 étapes, c'est-à-dire que vous allez d'abord installer le caisson qui est ici. Et ensuite, vous avez ces 4 vis-là qui vont vous permettre d'installer l'enceinte à proprement parler à l'intérieur du caisson. Donc, vous pouvez faire une installation en 2 étapes sur votre chantier. D'abord, vous installez l'enceinte, donc le caisson. Et ensuite, une fois que vous avez tout fini, vous installez l'enceinte en elle-même avec les haut-parleurs pour pas qu'ils soient salis durant la phase de chantier. D'accord ? Et dernière partie, c'est cette grille qui est très fine et que vous allez pouvoir peindre, qui est déjà blanche, donc qui est déjà magnifique et que vous pouvez, donc, comme je vous le disais à l'instant, peindre avec une peinture blanche, une bombe blanche, et pour prendre exactement la couleur de votre plafond. Et là, si je vous montre comment cette enceinte adapte cette grille, si j'y arrive, tac, ça se met comme ça. Et là, vous avez quelque chose qui est vraiment hyper flush sur le plafond. Et je ne peux donc vous recommander que cette enceinte-là, si vous voulez le meilleur du son, le meilleur de l'intégration, le meilleur du design dans votre installation home cinéma ou dans votre installation hi-fi, parce que ça fonctionnera sur les 2 systèmes, eh bien, vous prenez cette enceinte. Dernière chose, parce que vous pouvez vous poser la question, mais dans quel cas utiliser cette enceinte, quelle est l'application, quelle est la disposition de ces enceintes que l'on va utiliser. Généralement, vous utilisez ça pour les enceintes front, c'est-à-dire la scène avant, gauche, centre et droit, que vous fixez au plafond. Comme je vous le disais, vous vous mettez à 3,50 m ou 4 mètres au minimum. Et vous pouvez aussi les utiliser en surround. Nous, on le fait régulièrement pour avoir aussi des enceintes surround qui sont au plafond et qui vous donnent l'illusion d'avoir un mur virtuel, un mur qui n'existe pas, mais que vous avez l'impression d'avoir, qui va vous donner ce son qui viendra d'en bas. Et si vous avez des enceintes Atmos, donc l'équivalent de cette enceinte-là, vous pouvez utiliser une enceinte qui s'appelle la CCM 663, que nous, on utilise régulièrement. Donc, c'est des enceintes rondes que vous utilisez en rectangle au-dessus de vous, qui vous permet de faire un 5.1.4 ou un 7.1.4 en système Atmos ou DTS:X pour avoir une immersion et une qualité sonore juste dingue. Je ne peux que vous recommander. J'espère que ces informations vous ont été utiles, que vous avez appris des choses, que ça vous a donné les informations que vous souhaitiez pour faire votre choix sur cette enceinte. Et j'espère vous retrouver très rapidement sur notre chaîne principale avec Concept Products et sur cette chaîne-là pour voir de nouveaux produits, pour découvrir de nouvelles choses, de nouveaux produits dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à très vite.